Et salut, c'est Rogue, bienvenue sur la chaîne sans filtre les amis. Aujourd'hui on va parler donc d'une série qui était très attendue et qui va vous replonger un petit peu dans votre adolescence ou peut-être dans votre enfance, puisqu'en fait on va parler de la série donc Mercredi, Wednesday, hein, donc qui est sortie sur Netflix en 2022. Donc cette fameuse série qui est issue de l'univers de la famille Adams, hein, donc quelque chose qu'on ne présente plus, qui a traversé donc les âges et les générations. Voilà, donc une série qui a été donc créée par Miles Millard et Alfred Gough, à qui on doit notamment des œuvres bien connues comme Shanghai Kids, mais plus précisément comme Smallville, La Momie ou encore Aquaman, hein, donc ce sont quand même des gens relativement connus. Et surtout, on va retrouver de temps en temps aux commandes Tim Burton et on va retrouver une très belle distribution puisque non seulement on va retrouver des jeunes talents comme Jenna Ortega qui incarne donc Mercredi, mais nous allons également retrouver par exemple Christina Ricci, donc la Mercredi des films de Tim Burton. Nous allons retrouver également Gwendoline Christie, que vous connaissez, hein, bien sûr, qu'on ne présente plus pour son rôle donc, dans Game of Thrones de Brienne de Torte. Voilà, donc on va également trouver Catherine Zeta-Jones. Donc c'est du très 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 bon. C'est vraiment très sympa et il y a pas mal de choses à faire et à dire là-dessus. Alors, déjà, cette série, alors est-ce qu'elle vaut le coup, est-ce qu'elle vaut pas le coup, etc. Bah écoutez, moi, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Allez, on fait un rapide tour sur le Hypnosis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, Mercredi, donc, qui est la fille de Gomez Adams et de Morticia Adams, voilà, bah, tout simplement, et ben, c'est une adolescente, et comme toutes les adolescentes, et ben, elle doit aller à l'école. Après un passage, on va dire, je dirais, en collège assez un petit peu perturbé, et ben, du coup, ses parents décident de la placer dans le même collège où eux-mêmes ont été pour justement l'intégrer petit à petit et ça s'annonce quelque peu assez énergique et assez dynamique. Alors rapidement, Mercredi, bien sûr, c'est un pensionnat, va être mis avec une camarade qui est son exact opposé, mais qui va très très vite s'attacher à elle. Voilà, donc ça c'est assez amusant déjà de voir le contraste entre les deux. Et surtout, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va retrouver un petit peu dans une école qui, je pense, va parler un petit peu à tous les fans de Harry Potter, puisqu'on va vraiment retrouver cette ambiance avec les différents clans, avec les différentes classes, etc., etc. Puisque dans le premier épisode, on nous fait rapidement donc le tour de l'école et très très vite on est immergé, on nous explique donc il y a un clan des vampires, un clan des loups-garous, un clan des gorgones, etc., etc. Donc voilà, donc on retrouve vraiment un petit peu cette ambiance un peu à la Poudlard, hein, si je puis dire, ce qui n'est pas forcément pour déplaire, et on revoit un petit peu, je dirais, l'ambiance un petit peu dark et l'état d'esprit dark qui fait, je dirais, la renommée de Tim Burton et ça, c'est vraiment intéressant. Après au niveau du choix du casting, alors puisque je suis là pour vous donner mes impressions sans filtre, hein, n'oublions pas, je trouve le casting très, très bien choisi. Voilà, Jenna Ortega, elle joue merveilleusement bien. C'est impressionnant. Déjà, je trouvais que, Christina Ricci, qui jouait Mercredi dans les films, était vraiment très, très bien. Mais alors là, je pense qu'on est monté, d'un niveau au-dessus. Vraiment, Jenna Ortega, elle a un très, très bon jeu d'actrice et elle colle parfaitement au rôle de Mercredi. Au niveau de la famille Adams en elle-même, on reste fidèle, j'ai envie de dire, au concept original, même si voilà, on est assez éloigné donc de Raul Julia, qui était l'acteur qui jouait Gomez Adams dans le film et qui nous a malheureusement quitté il y a déjà un moment. Mais voilà, on est vraiment dans l'état d'esprit de la famille Adams tel qu'on l'avait connu. En tout cas, moi, j'avais vu donc au cinéma La Famille Adams 1 et La Famille Adams 2. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les films, je vous recommande très fortement de les regarder, puisque voilà, ce sont c'est avant tout une comédie assez burlesque et de qualité. Et moi, je retrouve l'ambiance de ces films que j'ai aimé dans cette série. Voilà, les acteurs ne sont bien évidemment pas les mêmes, les actrices non plus, mais voilà, c'est très bien joué. Catherine Zeta-Jones s'est vraiment bien approprié le rôle de Morticia donc Adams. Euh, c'est vraiment une belle performance de sa part. Donc moi, je trouve qu'elle assume très bien le rôle, même si vous vous en doutez, la famille Adams ne va pas être particulièrement présente dans cette série. Christina Ricci, dont je parlais tout à l'heure, donc a un rôle, voilà, un des rôles secondaires dans le film. Alors les personnages secondaires, je les trouve assez intéressants, dans l'ensemble plutôt sympathiques. Voilà, hein, on va pas dire qu'ils sont
ultra attachants, mais ils sont quand même sympas. Alors ça fait extrêmement plaisir de retrouver Christina Ricci dans, je dirais, cette série, donc un très très beau clin d'œil aux films et aux fans. Donc ça, on a du bon fan service. Alors, bien entendu, on est sur une série teenage, mais qui s'adresse également, je dirais, aux fans de la première heure. Voilà, donc on est vraiment dans une ambiance très particulière. On est vraiment dans une ambiance où, bien entendu, mercredi va être égale à elle-même, c'est-à-dire elle va être une fille assez rebelle. Elle va faire donc de nouvelles rencontres, elle va se créer des rivales, elle va bien sûr relever des défis, elle va bien entendu mettre la pagaille, mais voilà, petit à petit, elle va commencer à changer. Il y a une espèce de Scooby Gang qui va commencer à se créer, et après, bien sûr, autour de la série, il y a une intrigue et il y a justement des mystères, il y a des rebondissements, etc., que je trouve relativement sympa, même s'il y a quelques petites choses qu'on peut venir voir au fur et à mesure, mais je trouve quand même ça plutôt bien construit et je trouve ça plutôt cohérent. Au niveau du scénario, comme je le disais, je trouve ça vraiment sympa. C'est-à-dire que Mercredi a des visions qui vont l'aider à résoudre des mystères, assure une espèce d'enquête parce que dedans il y a un monstre, etc. Et bien sûr, plusieurs fois, Mercredi va être en danger. Et ce qui va vraiment être intéressant, c'est de voir le personnage évoluer et de voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, vraiment, on a une alchimie qui se forme avec les personnages, qui permet un petit peu donc de caser un petit peu tout ça. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et chose particulièrement rare sur Netflix, c'est quelque chose qui est vraiment une série qui est bien construite et une série où on n'est pas étouffé par, on va dire, de la propagande LGBT ou quoi. Là, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, toutes les entités et toutes les communautés se retrouveront dans cette série, mais sans non plus s'en prendre plein la tête. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. On retrouve un petit peu, je dirais, l'état d'esprit à l'ancienne des séries telles qu'on les a connues il y a 20 ou 25 ans. Donc voilà, donc cette série, encore une fois, s'adresse bien sûr aux teenage, mais elle s'adresse également, je dirais à monsieur ou madame tout le monde, à celles et ceux qui ont aimé les films de Tim Burton ou qui aiment Tim Burton, je dirais généralement. Et je trouve que voilà, Jenna Ortega joue très très bien le rôle de Mercredi. Franchement, elle est parfaite pour ce rôle. Le personnage est totalement acquis. Donc bien sûr, j'ai vu toute la série, bien évidemment, j'ai vu tous les épisodes. Est-ce que c'est, je dirais, une série que je recommanderais? Est-ce que c'est une série que je dirais, je reverrai? Ben, sans doute oui. Alors bien sûr, j'attends la saison 2 avec grande impatience, mais très franchement, je me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé du tout. J'ai passé un très très bon moment. Encore une fois, je me suis pas senti agressé ni étouffé par quelque propagande que ce soit, et j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié cette série, comme quoi on arrive encore à trouver des choses originales et de qualité. Donc est-ce que c'est une série qui vaut le coup? Oui. Alors bien sûr, j'en ai pas parlé, mais vous allez également retrouver les musiques de Danny Elfman. Alors malheureusement, à mon grand regret, pas de clin d'œil sur le thème donc de la musique de la famille Adams. Mais en revanche, voilà, on retrouve vraiment une très bonne ambiance. On retrouve vraiment, je dirais, quelque chose de sombre, de dark, mais quand même d'assez poétiquement correct dans l'ensemble. Donc c'est quand même plutôt bien. Voilà, je trouve que c'est très bien équilibré. Les épisodes passent à une grande vitesse, c'est vraiment très très bien. Donc si vous aimez l'univers de la famille Adams, si vous aimez, on va dire tout ce qui est un peu humour noir, etc., etc., eh ben, je pense que c'est quelque chose que vous allez grandement apprécier. En tout cas, moi, je vous recommande très fortement cette série si vous aimez Tim Burton, si vous aimez la famille Adams, hein. On attend avec grande impatience la saison 2. Quel est mon regret? Alors mon regret, c'est, je pense que pour l'instant, la série n'est pas encore assez dark. Il faudrait qu'elle soit davantage encore plus dark dans l'avenir. Je pense que ça apportera quand même quelque chose d'assez sympa pour la série. En tout cas, c'est un énorme oui. Il y a des enquêtes, il y a du mystère, il y a des monstres, etc. Donc on regarde, on suit et on passe un très très bon moment. Donc si vous ne connaissez pas Mercredi, je vous encourage à regarder cette série sur Netflix parce que vraiment, elle vaut le coup. Il n'y a que 8 épisodes, hélas, mais on passe un très bon moment.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce en l'air qui fait plaisir et à vous abonner pour encourager la chaîne. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.